La bataille de Quirina, événement fondateur dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest médiévale, marque l'affrontement décisif entre Soundjata Keïta, fondateur de l'Empire du Mali, et Soumaoro Kanté, le souverain réputé invincible de l'Empire Soso. Selon les récits les plus connus, transmis par les griots mandingues, Soumaoro Kanté aurait été vaincu par Soundjata grâce à l'usage d'un ergot de coq, unique faiblesse d'un roi jugé invulnérable. Cependant, cette version officielle fait aujourd'hui l'objet d'une contestation importante portée notamment par le chercheur Noël Némouté. Noël Némouté, généalogiste et historien autodidacte d'origine soninké, a entrepris depuis 1995 des recherches approfondies sur l'histoire de sa famille et celle du peuple soninké, bénéficiant des travaux antérieurs de son père et de son grand-père, Charles Apollinaire Némouté. Ce dernier avait consigné les traditions orales recueillies auprès des anciennes, Gangans, femmes dépositaires de la mémoire et des traditions médicinales animistes des peuples soninké. Les Némoutés, dont le nom signifie « guerrier forgeron », revendiquent une descendance directe des anciens rois forgerons Kanté, affirmant une indépendance totale vis-à-vis des Keïta et des pouvoirs islamisés ultérieurs. Selon Noël Némouté, les récits mandingues de la mort de Soumaoro Kanté relèvent davantage du mythe que de la réalité historique. Il avance une hypothèse radicalement différente, affirmant que Soumaoro Kanté fut en réalité empoisonné avant même la bataille de Quirina, contredisant frontalement le récit traditionnel du combat héroïque. Cette version provient des traditions orales transmises par les Gangans, gardiennes ancestrales des récits historiques chez les soninké animistes. À quoi ressemblait la vie des Africains au temps des grands empires? La période allant du IVe au XIXe siècle est souvent considérée comme l'ère impériale du continent. Aksum, le Ghana, le Mali et bien d'autres empires africains ont fasciné leurs contemporains. Mais qu'en était-il du quotidien des gens ordinaires? Ce livre, riche de plus de 1000 illustrations, explore cette facette méconnue de l'histoire africaine. Vous pouvez télécharger gratuitement le premier chapitre, consacré à l'organisation, sur nos différentes plateformes. Le reste est en construction et sera bientôt disponible. Le lien est dans la description. D'après Noël Némouté, Soumaoro Kanté aurait été victime d'un complot mis en œuvre par Nana Triban, épouse de Soumaoro Kanté. Manipulée pour croire qu'elle libérait son époux d'un sortilège, Nana Triban aurait involontairement administré un poison mortel à Soumaoro. Après avoir consommé ce poison, Soumaoro Kanté, en pleine agonie et conscient de la trahison, aurait prodigué ses ultimes conseils à son frère Soso Balan Kanté, avant de monter sur son cheval et de défier symboliquement l'armée de Soundjata Keïta depuis la colline sacrée. Les recherches de l'historien guinéen Djibril Tansir Niane semblent, en partie, donner raison à Noël Némouté. À la bataille de Quirina entre Bamako et Kangaba, la défaite de Soumaoro fut complète, mais Soundjata ne put mettre la main sur son ennemi dont on n'entendit plus parler. Le neveu de Soumaoro, pour se venger de son oncle, Wana Fakoli souleva une partie de la tribu des forgerons contre Soumaoro qui appartenait aussi à la caste des forgerons. La victoire de Soundjata ne fut pas aussi facile que le laissent entendre les traditions légendaires. Pour ma part, je crois que la version précitée se rapproche davantage de ce qu'on peut appeler vérité historique, elle nous permet de mesurer d'une part la puissance de Soumaoro, d'autre part le courage et l'opiniâtreté de Soundjata. L'auteur ajoute, dans les annotations, les propos suivants. Il existe plusieurs versions de la disparition de Soumaoro, la plus répandue est celle qui dit que Soumaoro a disparu dans une grotte du mont Koulikoro. Effectivement, la mort de Soumaoro est évoquée dans les traditions malinké avec beaucoup de mysticisme. Ces affirmations remettent fondamentalement en question la narration officielle propagée par les griots du Mandé, une narration que Noël Némouté juge influencée par des objectifs politiques et idéologiques instaurés après la victoire de Soundjata Keïta. Selon lui, l'article 17 de la Charte du Mandé, stipulant qu'un mensonge accepté pendant 40 ans devient une vérité historique, serait à l'origine de la déformation volontaire des événements relatifs à la mort de Soumaoro Kanté. Il considère que les griots mandingues sous l'influence de Soundjata Keïta auraient systématiquement altéré l'histoire pour légitimer la nouvelle dynastie impériale et discréditer les traditions guerrières des Kanté.
Némouté affirme également que la véritable guerre ayant suivi la mort de Soumaoro Kanté fut une série d'affrontements entre les Soninké du Soso animiste et les forces composées de Soninké musulmans alliés à des mercenaires arabes, berbères et peuls. Dans son article intitulé « Extrait du prochain livre de Noël Némouté, la grande épopée des Kanté et des Tunkara », il affirme « Soumaoro Kanté d'Issomangoro 1180 à 1230, premier fils de Diarra, sera le dernier roi de Soso. Sa mort par empoisonnement sera suivie des grandes batailles de Kirina, Faraba et Balambougou menées par 15 000 Soninké, dont 1500 femmes guerrières menées par 4 femmes exceptionnelles à Faraba du nom de Néné Nomoko, Fata Kanute, Mossa Tangara et Sira Konaté, contre des adversaires 4 fois supérieurs en nombre où ils tiendront 8 jours. Cette guerre fut selon lui marquée par d'importantes atrocités commises par les forces alliées à Soundjata Keïta. Le récit de Noël Némouté inclut également des précisions sur les funérailles de Soumaoro Kanté, affirmant qu'elles suivirent les traditions animistes ancestrales. Le roi défunt aurait été enterré dans les montagnes de Koulikoro, accompagné de captifs, d'armes et de nourriture, selon un rituel sacré propre aux traditions pré-islamiques de la région. Noël Némouté réfute aussi l'idée que le royaume des Keïta s'étendait jusqu'à la mer. Selon lui, le royaume des Keïta ne dépassa jamais la région de Kayes, qui leur fut reprise avant la fin du XIIIe siècle. Enfin, Noël Némouté souligne que la véritable résistance contre les Keïta fut organisée par Soso Balan Kanté, frère cadet de Soumaoro, qui non seulement mena la résistance après la bataille de Kirina mais conquit également le Jolof. Soso Balan Kanté, frère cadet de Somangoro, sera le grand conquérant du royaume Jolof de Jolofi Mansa, connu sous le nom de Tekrur en l'an 1230 d'où la résistance contre les Keïta sera organisée. D'après Djibril Tansir-Niane, il ne semble pas avoir dépassé de loin Soso, la tradition dit que Soundjata arrêta ses conquêtes où finit le So, arbuste de la savane qui voisine avec le Karité. Actuellement encore la limite du Karité est pour le Malinké la fin du pays mandingue. Et d'ajouter aussi, le règne de ce conquérant est d'une importance exceptionnelle aux yeux des traditionalistes, on lui attribue les conquêtes de ses successeurs ainsi que plusieurs autres faits. Il serait un peu naïf de suivre de trop près la tradition qui veut tout attribuer au grand conquérant. Selon l'auteur, les Soso, après leur défaite à Kirina, se réfugièrent dans les montagnes du Fouta Djalon, alors habitées par les Djalonké. Il affirme qu'au XVIe siècle, lors de l'arrivée des navigateurs portugais sur les côtes ouest-africaines, les Soso n'avaient pas encore atteint le littoral. Voici ce qu'écrit Duarte Pacheco, navigateur portugais. À 12 ou 15 lieues de la mer, existe une peuplade de gens appelés Souzo qui ont beaucoup de fer qu'ils apportent à la Sierra et d'autres régions et dont ils tirent assez de bénéfices. Or le travail et le commerce du fer est l'apanage des forgerons, voilà qui nous éclaire sur l'activité des descendants du grand forgeron sorcier, Soumaoro. C'est au XVIIe et XVIIIe siècle, lors de la grande invasion Peul, que les Soussous furent repoussés jusqu'à la mer. Les Soussous, par les langues et les coutumes, sont plus près des Soudanais que des peuples de la côte, leurs voisins. Pour Djibril Tansir-Niane, les Soussous seraient les héritiers de Soumaoro Kanté. La tradition affirme également qu'une partie des habitants du Soso s'enfuit vers l'ouest, ces fuyards auraient pour descendants les actuels Soussous qui peuplent la côte de Guinée. Ibn Khaldoun est le premier auteur qui parle des Soso ou Soussous, selon De La Fosse, les Soussous n'auraient aucun rapport avec les sujets de Soumaoro, je crois pour ma part que les actuels Soussous ne sont autres que les descendants des tribus de Soumaoro. En effet par la langue et la civilisation, les Soussous sont un peuple soudanais, la langue Soussou n'est qu'un sous-groupe mandingue. On donne généralement le nom de Soussou à tous les habitants de la Basse-Guinée, mais les Soussous constituent une minorité très agissante et ont imposé leur langue et leur civilisation aux autochtones de la côte, Baga, Nalou et Landouma. Ils s'appuient notamment sur l'étude des patronymes Soussou. Le mot « Soussou » est une déformation française, les intéressés eux-mêmes s'appellent « Sozo », pluriel de Sozo. Une tradition du Rio Pongo, Basse-Guinée, recueillie par Saint-Père dans le « Bulletin d'études scientifiques et historiques de l'AOF », raconte l'odyssée d'une tribu venant de l'Est. D'ailleurs on retrouve souvent les mêmes noms de famille chez les Soussous et chez les peuples nigériens, Kanté, tribu de Soumaoro, Kamara, Malinké et Djalonké, Sila, Sarakolé. Maurice Huy dans un article intitulé « Que sont les Sozo ?» dans Études guinéennes numéro 6 à 1950, mais paru initialement dans la Guinée française du 20 juillet 1950, soutient la thèse suivante.
Il existe en 1224, d'après les auteurs arabes, un empire de Soso situé à peu près entre Nyoro et Koulikoro. Cet empire dont le chef le plus connu fut Soumanguru Kanté s'effondra sous les coups de son ancien vassal, l'état de Kangaba, fief des Keita, et dont Soundiata devait faire la fortune. Monsieur de Moujo, dans son livre sur le Labé, explique l'arrivée des Dialonké, prédécesseurs des Peul au Fouta, par l'émigration qui suivit la ruine de l'empire Soso. Cette opinion nous semble sujette à caution car la fuite vers le sud devait être pratiquement impossible puisqu'elle ne pouvait se faire qu'à travers l'état ennemi de Kangaba. De plus, il faudrait être certain que le terme de Soso, déjà signalé, est le même que celui qui désigne le peuple de la Guinée côtière. D'après le griot Wakamisoko, les Soussous contemporains ne sont qu'un mélange de divers peuples mandingues. Néanmoins, la thèse de Djibril Tansir Niane paraît être la plus crédible, d'autant plus que l'auteur donne une explication sérieuse à propos de la diversité des clans Soussous actuels. Ces derniers sont donc issus d'un noyau originaire du Soso, qui aurait assimilé les populations côtières au cours de leur migration vers l'ouest. Selon Noël Némouté, c'est Soso Balan Kanté lui-même, déguisé en marchand, qui aurait finalement vengé la mort de son frère en assassinant Soundiata Keïta d'une flèche en plein cœur lors d'une fête à Niani. C'est également le vieux Soso Balan Kanté qui déguisé en marchand tuera Soundiata Keïta, d'une flèche en plein cœur en 1256 à Niani lors d'une fête, d'après notre tradition, pour venger Somangoro. Somangoro aura 3 fils dont, Damba Kanté 1203 à 1230 tombé à Kirina, Kélesen Kanté 1215 à 1305. Djibril Tansir Niane évoque aussi l'hypothèse d'un assassinat. La mort de Soundiata reste entourée de mystères. Mourut-il d'une flèche au cours d'une manifestation publique ou bien se noya-t-il dans le Sankarani près de Niani? Les traditionalistes s'ingénient à obscurcir la fin du grand conquérant. Je suis cependant persuadé que les traditions de Niani et celles de Kangaba détiennent le secret de la mort de Soundiata. Arrivera-t-on un jour à lever le voile qui cache la physionomie de ce grand empereur? La résistance Soso, loin de s'éteindre après la bataille de Kirina, se poursuivit sous la conduite de Soso Balan Kanté, figure emblématique d'une lutte prolongée contre l'expansion des Keïta. Héritiers d'un passé prestigieux, les Soso ont laissé une empreinte durable. Ainsi, la thèse de Noël Némouté constitue une remise en cause radicale des récits traditionnels mandingues, invitant à une réévaluation historique des événements entourant la bataille de Kirina et la mort de Soumaoro Kanté. Cette contestation démontre la complexité de l'historiographie africaine médiévale, où les récits historiques, mythes et traditions orales s'entremêlent, exigeant une analyse rigoureuse et critique pour comprendre les vérités plurielles du passé. N'oubliez pas de télécharger gratuitement le premier chapitre du livre illustré Afrique impériale sur notre site Afromuntu. Les autres chapitres seront bientôt disponibles. Le lien est dans la description.